Bonjour, je m'appelle Guillaume Terrien, je suis le fondateur de Néocéan. Ce qui m'a donné envie de créer Néocéan, en fait, c'était de dupliquer le modèle économique et les fonctions de Néotech, qui est le grand frère de Néocéan. Après avoir lancé Néotech il y a maintenant 4 ans, j'ai eu envie de voir si ce modèle, comme les startups, pouvait être dupliqué sur une autre thématique. J'ai choisi de parler spécifiquement du monde maritime calédonien, tout simplement parce que c'est une thématique qui est au cœur de la vie quotidienne des Calédoniens et plus globalement de la Nouvelle-Calédonie. C'était important pour moi de valoriser, de sensibiliser, de vulgariser sur des thématiques qui étaient les pêches, les bateaux et les lagons, et notamment à la préservation de ces belles richesses naturelles. Néocéan se différencie d'un média en ligne classique de par plusieurs sujets. Le premier, c'est son positionnement, donc une information locale et thématique qui ressemble finalement aux caractéristiques de la presse spécialisée et de la presse quotidienne régionale, mais c'est son business model qui est innovant. La plupart des médias traditionnels sont basés sur des business models liés à la publicité, liés aux subventions publiques, liés à l'abonnement, alors que Néocéan, finalement, le business model est basé sur du service en communication thématique qui va nous permettre de financer l'activité journalistique de Néocéan. J'ai pris connaissance de l'appel à manifestation d'intérêt de Territoire d'innovation de Nouvelle-Calédonie, dont la thématique était de valoriser, sensibiliser à la biodiversité de nos lagons. Le modèle et les thématiques de Néocéan rentrent parfaitement dans le cadre des thématiques de cet appel à projet lancé à la base par France 2030, par l'État, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. J'ai déposé ma candidature, j'ai ensuite pu pitcher le projet Néocéan devant un jury et bénéficier finalement du soutien financier au lancement de Néocéan. Et ensuite, il a fallu développer le site internet, créer les thématiques, créer la politique éditoriale, faire la communication autour du média et évidemment recruter la bonne ressource pour être finalement le gestionnaire de ce média. Néocéan a été lancé en mai 2023 avec le soutien de Territoire d'innovation de Nouvelle-Calédonie. Pour lancer un projet de cette envergure, on a besoin à minima d'un journaliste rédacteur en chef avec des compétences en communication, et Territoire d'Innovation a pris en charge 50% de son salaire. A également pris en charge 50% de ma rémunération de gérance qui était très basse au début. Les financements de Territoire d'Innovation m'ont permis également de financer une partie du site internet, de la charte graphique, bref de tout l'environnement numérique qui a permis à Néocéan d'être mis en ligne et accessible à tous les publics calédoniens. Territoire d'Innovation nous a permis également de communiquer dès le lancement et dès la mise en ligne du média, sur les réseaux sociaux notamment, et plus globalement sur tous les canaux de communication qu'on avait mis en place. Aujourd'hui, Néocéan, c'est à peu près 40 000 visiteurs uniques par an pour un peu plus de 80 000 visites, mais c'est aussi près de 500 articles publiés, interviews, portraits, reportages, séries d'actualités. On a pu monter un partenariat très important avec le voilier Blade Runner et son skipper Damien Meunier qui partageait tout à fait nos valeurs. Nous avons pu participer au Océan Hackathon et dans le cadre de cet événement, nous avons pu développer une nouvelle fonctionnalité, une fonctionnalité automatisée qui permet à tous les Calédoniens, organisateurs d'événements et lecteurs, de venir intégrer en quelques clics leur événement lié au maritime, au lagon, aux pêches ou aux bateaux sur le site internet afin de le rendre accessible à tous les lecteurs et d'avoir ainsi une espèce de cartographie, en tout cas un agenda des événements liés au maritime. On a deux objectifs. Le premier, ça va être de monter 2 ou 3 médiagences supplémentaires en Calédonie avec des thématiques différentes mais qui seront basées sur le même modèle que Néocéan et Néotech, mais également d'aller tester notre business model sur d'autres marchés. On va aller chercher du marché insulaire francophone qui est très similaire à celui de la Calédonie. On va aller chercher du marché insulaire anglophone comme Fidji pour voir si le modèle pourrait fonctionner aussi sur ces territoires-là. Et on va aller chercher du marché continental anglophone et francophone, notamment en installant peut-être une antenne Néocéan à Bordeaux par exemple, facilement imaginable. Nous souhaitons désormais travailler annuellement sur un sujet de fond. Et cette année, la thématique que nous avons prise sera la célèbre crevette bleue calédonienne de l'écloserie à l'assiette. Donc tout au long de l'année, on va aller rencontrer les acteurs, publier des interviews, des articles de fond sur cette thématique-là, afin de vous livrer pour Noël, à côté justement de vos crevettes bleues dans l'assiette, ce magnifique dossier, la crevette bleue calédonienne de l'écloserie à l'assiette. Ce que j'espère, c'est qu'il y ait des Néocéans un peu partout. Aujourd'hui, on a un Néocéan Nouvelle-Calédonie, donc .nc,
Et j'espère que dans 10 ans, on aura PF, Australie, dans plusieurs villes, puisque moi, mon modèle est basé sur le côté local, donc à l'échelle d'une ville et pas d'un pays. Donc j'espère qu'il y aura plein de bébés, peut-être une quarantaine, cinquantaine de Néocéans, un peu partout à travers le monde, notamment grâce à des financements par des levées de fonds, d'abord en seed et puis ensuite peut-être en série A.